Aujourd'hui, on va faire une soupe tunisienne qui s'appelle la blabi, c'est une soupe de pois chiches. Alors pour ce faire, 200 g de pois chiches secs, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, on aura besoin d'un œuf, du bicarbonate de soude, un petit peu de cumin, 2 gousses d'ail, le jus de citron, et puis un morceau de pain de la veille. Donc on va commencer par mettre nos pois chiches à tremper une nuit avec une cuillère à café de bicarbonate de soude, ce qui va pouvoir avoir effet de les rendre beaucoup plus digestes et aussi de raccourcir sensiblement le temps de cuisson, puisque normalement on devrait en avoir à peu près pour 3/4 d'heure, 1 heure. Là, à mon avis, au bout d'une demi-heure, ça serait cuit. J'ai mis les pois chiches dans un grand volume d'eau, voilà, et je vais y ajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude. Voilà, donc on va les laisser tremper toute une nuit, et puis le lendemain matin, c'est-à-dire demain matin, on aura nos pois chiches qui auront doublé de volume. Donc pour 200 g, on va obtenir un tout petit peu plus que de 400 g de pois chiches. Donc c'est parfait, on pourra manger à deux. Au bout d'une nuit, donc on voit que les pois chiches ont doublé de volume, hein. Donc ils sont crus toujours, il ne nous reste plus qu'à les égoutter, et puis on va les faire cuire. Donc on ne garde pas l'eau de trempage, donc on va les égoutter et on va les rincer. On les passe sous l'eau abondamment. Parfait. On va mettre un bon volume d'eau quand même. À peu près 3 à 4 fois le volume des pois chiches. Et surtout, on ne sale pas pendant la cuisson, mais on sale une fois que les pois chiches sont cuits, car si on les salait à la cuisson, ça les rendrait durs, hein. Tous les fruits secs, tous les légumes secs, on ne les sale pas à la cuisson, on les sale en fin de cuisson. On est parti, je pense, pour une demi-heure de cuisson environ. Alors, pendant que nos pois chiches sont en train de cuire, on va s'occuper du jus de citron. Donc on va la récupérer, hop. Voilà. J'en mets que la moitié et puis je rectifierai l'assaisonnement à la fin. On va prélever nos gousses d'ail. Voilà. Voilà un peu d'ail. On va rajouter du sel, du poivre, de l'huile d'olive, on va remuer. Voilà, et on pourra utiliser ce mélange dans notre soupe après la cuisson. On rajoutera le pain, l'œuf et le cumin à la fin. Alors pendant la cuisson, comme on le voit, il y a quelques impuretés qui se forment en surface, donc vous n'hésitez pas, hein. Vous prenez un écumoire, ou une écumoire, je ne sais plus, et on s'en débarrasse. Il faut essayer d'avoir une eau de cuisson plutôt propre, hein. Voilà, ça fait à peu près 35 minutes que nos pois chiches cuisent, et là, apparemment c'est bon, quoi. Je vais en sortir un, hop. Voilà. Donc, si on regarde, hein, je vais le prendre à la main. Voilà, il s'écrase, il n'y a pas de problème. Il est cuit. Tiens, Enzo, prends la caméra. Donc, on va commencer par mettre le pain que j'ai prédécoupé en petits morceaux. Donc voilà, c'est du pain d'hier. Hein. Hop, au fond. Alors, l'œuf, c'est optionnel. On peut en mettre, on peut ne pas en mettre. C'est chacun son goût. Alors, normalement, il doit être mollet. Mais moi, je suis pas très doué en cuisson des œufs. En général, je me retrouve avec un œuf dur. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement le casser au fond. Et il va cuire avec le bouillon des pois chiches. Donc là, je vais y ajouter les pois chiches. Hop. 2 bonnes cuillères. Voilà. Je vais ajouter notre mélange à huile d'olive citron.
maintenant, je vais prendre du bouillon et je vais le verser directement dans la soupe. Donc j'ai écumé le bouillon pendant toute la cuisson, de façon justement à ce que je n'ai pas d'impureté dedans. Voilà, je vais y rajouter un peu de sel, vu qu'on n'a pas salé pendant la cuisson, je le rappelle. Un petit peu de cumin. Alors là aussi, c'est suivant son goût. Et ma foi, eh bien, le plat est terminé, il n'y a plus qu'à se régaler. Allez, à table.